Président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Mon premier mot s'adresse à vous, Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour l'organisation de ce sommet et pour y avoir invité l'Union africaine. Je vous remercie en particulier pour l'accueil chaleureux que vous-même, votre gouvernement et le peuple de Russie nous avez réservé. De Sochi en octobre 2019, où s'est tenu le premier sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. En effet, ce deuxième sommet Russie-Afrique se tient au milieu d'un contexte international polarisé, entre autres par la guerre qui se déroule entre le pays hôte et son voisin ukrainien. J'évoque d'emblée cette délicate question pour souligner l'importance que l'Union africaine a toujours attachée à la paix, fondée sur le respect des principes immuables d'indépendance, d'intégrité territoriale, de souveraineté des États, de bon voisinage et de règlement de tous les différends entre voisins par les voies strictement pacifiques, de négociations et de compromis mutuellement acceptables et avantageux. Tels sont les principes qui inspirent la position de l'Union africaine dans ces conflits fratricides, immensement dommageables pour les deux pays et pour le reste du monde. Cette guerre doit cesser, et elle ne peut cesser que sur ces bases de justice et de raison. Les perturbations qu'elle provoque dans l'approvisionnement en énergie en céréales doivent cesser immédiatement. L'accord sur les céréales doit être étendu au bénéfice de tous les peuples du monde, les Africains en particulier. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le prolongement du précédent sommet Afrique-Russie, l'Union africaine, ancrée dans la logique de l'agenda 2063, se construit son horizon de coopération ouvert sur la diversité fonctionnelle. Nos choix partenariaux sont établis à la double lumière du critère de pertinence par rapport à nos propres objectifs de développement et de la prise en compte des intérêts des autres parties. C'est dans cet esprit que s'est déroulé le premier sommet de notre partenariat avec la Fédération de Russie, sanctionné par l'adoption d'une déclaration fixant le cadre général de ce partenariat. À cause sans doute de l'impact d'un contexte économique marqué par la pandémie de la Covid-19 et peut-être d'un manque de fermeté dans la programmation opérationnelle, les progrès sont restés limités. Certes, l'institutionnalisation du partenariat s'est matérialisée par le respect de certaines échéances, telles que le forum économique et la mise en place d'un comité conjoint d'experts chargé de la traduction en activité sous forme de plan d'action des dispositions de la déclaration. À juger des choses sous l'angle des réalisations concrètes cependant, tout reste à faire et à faire vite si nous voulons garder à ces partenariats une dynamique conforme à l'histoire exaltante de nos relations et aux intérêts fondamentaux de nos peuples. Personne en Afrique ne saurait oublier le soutien déterminant de l'URSS à notre lutte de libération du colonialisme et de l'apartheid. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Cela a été dit dans cette salle. Près d'1,5 milliard d'habitants. 60% des terres arables non exploitées. Les fleuves, les forêts.
C'est un grand potentiel en ressources humaines et naturelles. C'est également un très grand marché. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le triptyque paix, sécurité, développement, retenu comme slogan du Forum Afrique-Russie, s'est décliné à travers l'identification des domaines de coopération opérés à l'intersection des attentes de l'Afrique et des compétences russes. À ce titre, ces domaines conjointement convenus ont porté, entre autres, sur l'énergie, les infrastructures de transport et de logement, l'industrialisation, les technologies numériques, le commerce, l'agriculture, la paix et la sécurité. Je vous ai cité ce qui est contenu dans la déclaration commune. L'exploitation minière moderne au moyen de la haute technologie, la transformation des minéraux, l'exploration géologique, la médecine, la science, l'enseignement et le transfert des technologies pertinentes au regard de ces priorités. Sur un autre plan, notre partenariat doit viser à améliorer la gouvernance mondiale et le renforcement du multilatéralisme à travers la réforme de l'architecture financière internationale, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour réduire l'injustice flagrante faite aux milliards et demi d'Africains privés des voix dans cette instance en charge de la paix et de la sécurité dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, la fonctionnalité d'un tel partenariat ne se mesure pas autrement que par l'évaluation de son bilan, c'est-à-dire au repérage des activités menées entre deux sommets en lien avec les objectifs convenus. Ce deuxième sommet Russie-Afrique devrait donc s'atteler à un tel exercice d'évaluation, ce qui permettrait de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les obstacles et d'acter les ajustements éventuels. Bien sûr, 4 ans de vie n'offrent pas la densité de l'âge de la maturité et se sont par ailleurs écoulés dans un contexte particulièrement difficile, imposant la mise en berne des préoccupations jugées moins brûlantes. Toutefois, la confiance que nous avons en ce partenariat, justifiée par cette importante présence africaine ici aujourd'hui, nous impose de privilégier une logique de recherche des résultats concrets sur toute autre considération. Pour relever les défis de tous ordres auxquels nous sommes confrontés, les actions retenues au titre de la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 pourraient constituer un référentiel de négociation entre la Fédération de Russie et l'Union africaine. Certains résultats concrets pourraient être ici recherchés et obtenus. La balance commerciale entre la Russie et l'Afrique, très déséquilibrée au profit de la première, doit être améliorée. En effet, les indicateurs du commerce et de l'investissement montrent bien que les échanges sont en dessous du seuil de nos potentiels respectifs. L'énergie doit reprendre ses lettres de noblesse. Les différents accords bilatéraux entre la Russie et certains États membres de l'Union dans ces domaines devront servir de point de départ pour la conception d'une approche consolidée au niveau continental afin de disposer d'une énergie suffisante pour alimenter l'industrialisation de l'Afrique. La sécurité alimentaire, dont les prérequis s'affirment dans le développement de l'agriculture et la production de fertilisants à des coûts compétitifs, viendrait en bonne place ici dans cette recherche de résultats concrets. Enfin, le renforcement de la coopération en matière de paix et de sécurité et de la lutte contre le terrorisme appelle des faits et moins des déclarations d'intention. Mesdames et Messieurs, mon expérience de près de 7 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine m'ont permis d'écouter toutes les sources d'opinion en Afrique. L'un des nombreux thèmes de convergence de ces opinions est celui du souhait unanime de voir les partenariats avec le reste du monde emprunter cette voie du concret, des faits, de l'impact sur le quotidien des citoyens africains. Puis ce sommet
faire résolument écho à de tels ardents souhaits. Je vous remercie de votre bienveillante attention.